Notre aventure a commencé à Playa del Coco au Costa Rica. Notre plus grand rêve, faire le tour du monde. Je nous présente les Québécois nomades. Moi, c'est Maude, lui, c'est Dominique et lui, Charles-Émile. Le but de cette chaîne est de vous inspirer, vous aussi, à réaliser votre rêve. N'oublie pas de t'abonner. Merci! Dominique est toujours prêt à faire une bonne action. Donc, on a vu un costaricien qui était en panne avec son vélo sur la rue. Puis, Dominique a décidé de lui faire un lift jusqu'à chez lui. Le moteur, il aime pas ça. Oh non, oh non! C'est vraiment le fun. Il y a une chance de pas se passer. Là, pour bien comprendre, le Google Maps m'a fait passer à travers, au lieu de prendre le chemin le plus long. Et en fin de compte, c'était pas des routes praticables pour des autos. Fait qu'on était vraiment pressés. On avait booké des baleines, 500 $ de baleine. Puis j'avais 1 heure pour me rendre, sinon ils partaient. Fait qu'on s'est dépêché. Mais ouais, une chance qu'on avait loué un 4x4. Ça a été vraiment le fun. Parle pour toi, Dominique, parce que moi, j'ai vraiment eu peur. Après 1 heure de camion à se faire brasser, on a enfin atteint Uvita, la fameuse queue de baleine. Puis on y est allé voir des dauphins. On voulait voir des baleines, mais finalement, on n'a pas vu, mais on a vu plein de beaux dauphins. On a loué avec Dolphin Tour, puis ça a été une expérience vraiment agréable. On a fait du snorkeling, on a vu beaucoup de poissons, puis ici on voit une île qui abrite plusieurs espèces d'oiseaux. Il faut savoir qu'au Costa Rica, il y a beaucoup de parcs nationaux, puis les Costariciens font vraiment attention à leur nature. C'est ce qui fait la beauté vraiment du pays. Honnêtement, j'ai jamais vu un pays avec autant d'animaux, puis autant d'oiseaux, d'espèces marins, une végétation incroyable. Vraiment, c'est un pays à visiter si t'aimes la nature. Après le tour de bateau, on a profité de la plage à Uvita. On a adoré la plage. Elle est grande, l'eau était bonne, l'eau était chaude. Il faisait très chaud par contre, mais c'était d'une beauté là, incroyable. Il y avait des crocodiles près de nous. Fallait quand même faire attention. Là, même on voit ici qu'il y avait une indication là, de faire attention à cause des crocodiles. Il faut savoir que des crocodiles, on peut en trouver un petit peu partout au Costa Rica. Au Costa Rica, il n'y a pas juste des crocodiles de méchants puis des araignées. Ça brûle. Aide-moi. Aide-moi, ça.
Ben oui, des fourmis. Trouve le gros fruit qu'on a cueilli dans un arbre qu'on n'a aucune idée ce que c'est. C'est Ariane qui est allée chercher. Attends, Près d'une falaise. Torse tes doigts, Charlot, là. Non, c'est bon, il tient à la bonne place. Ok, attends, laisse-moi faire une plus grosse fente avant, ok? Ça, c'est Il transperce un peu. Ouais. C'est quand même assez difficile. Ouais, attention, ça passe. Tu dois te couper de main. Je pense que tu l'avais échappé, Charlot, parce que ça aide. Ah, c'est difficile. Je le fasse pour toi? Je te montre un Ok, truc. papa, il va le faire. Ok? Attention. Fais ça, Charlot. Ok. Ah, papa, il est bon, le gars. Oh my god. Qu'est-ce que c'est? Je me demande bien. Oh, je pense pas qu'on peut le manger. Non. C'est vraiment bizarre. Ben quoi, ça? Ça a l'air comme s'il était plus bon, on dirait. C'était notre dernière nuit à Villa Lupita. Ariane va nous quitter pour un retour au Québec. Nous, on va continuer encore notre voyage, mais c'est clair qu'elle va beaucoup nous manquer. Mais je vous conseille tellement la Villa Lupita. C'est un endroit magique, magnifique, entouré de nature, des animaux, des oiseaux. Écoute, j'ai pas de mots pour décrire. On a vécu tellement une belle expérience. Je vais te mettre le lien dans la description pour louer cette belle maison de vacances. En plus, il y a un paresseux qui vit juste dans la petite forêt, là, juste à côté de la maison. Il est toujours là. Vraiment magnifique pour vrai. On a capoté. Bye bye Villa Lupita et on s'en va en direction de la ferme pour une dernière nuit avec Ariane. Ah, le Fortin, c'est à check à terre, c'est des bébites. Avant le départ de Ariane, on a passé 2 nuits à la ferme. On a vraiment adoré. Je vais te mettre aussi le lien en description. Bon, on vient d'arriver
à ce que je pensais qu'il était un guichet Scotia, comme qu'on a Noix d'auto, là, avec un guichet automatique. Mais non, il y a un gars, je sais pas si vous voyez, avec une caméra, puis un tube qui siphonne un genre de cylindre qu'on met nos trucs. J'ai mis ma carte de guichet, mon permis de conduire, puis j'ai demandé 1000 pièces US. De lui, mais dans le fond, vous le voyez peut-être pas, mais il est en arrière dans le bureau là-bas, là. Si tu tasses ta caméra, je pense que tu vas le voir, là. Il est en haut, là. Hey, c'est des maths. Je pense que j'aurais été moins long, je savais juste été en dedans. Je passais sur des distants parce qu'on était en retard pour aller chez le dentiste. Passport. Ouais, j'ai pas. Non. Ouais, non, no problem. Send me back, I'm gonna go to the Talveta. Le petit truc. Au Costa Rica, on a fait faire nos dents. J'ai refait mes couronnes ainsi qu'un blanchiment de dents. Ensuite, on est allé chez McDonald's juste avant d'aller porter Ariane à l'aéroport. Il est mangé. Et moi, j'attends ma commande. Avec une patience. Puis moi, de sortir chez le dentiste, puis elle essaie de manger. Elle veut pas que je la filme. Donc, depuis le début du voyage, je fais des petites blagues puis je dis que je vais faire les dessous de Québécois nomades. Donc, ça commence ici. Je suis à l'aéroport en ce moment. Mon père vient juste de venir me porter. Sur l'autoroute, c'était un petit peu l'enfer ce matin. Il y a quelqu'un qui avait rentré dans un poteau électrique avec sa voiture. Donc, il y a eu beaucoup de trafic, tellement qu'il y avait des gens même qui sortaient de leur voiture sur l'autoroute puis qui couraient avec leur valise jusqu'à l'aéroport. Donc, j'ai pas eu besoin de faire ça. Finalement, mon père est venu me porter à l'aéroport. Tout était beau. Rendu ici, finalement, je passe les douanes. Le douanier me dit « Oh, il y a un petit problème. Pequito, problema. Mon billet d'avion que mon père m'a acheté, c'est pas un billet d'avion du Costa Rica. C'est pas San José, Costa Rica, c'était San José, Californie. Donc, finalement, j'ai pas pu prendre l'avion. Il a fallu que j'aille voir la compagnie d'avion. Mon téléphone, j'ai parlé avec la madame pendant environ 1 heure. Puis finalement, je me suis pris un autre billet d'avion qui part ce soir. Donc là, j'attends mon père, il s'en vient me chercher. Ce soir, je vais partir en direction du Salvador. Par la suite, je vais prendre un autre avion qui va aller à Washington. Et après ça, je vais prendre un autre avion pour aller à Montréal. Donc, j'arrive finalement demain à la maison au lieu d'arriver aujourd'hui. Et mon père vient d'arriver pour venir me chercher. Allô, papa! Yes, sir! Yes, sir! Et c'est reparti! Donc, tu restes encore une journée? Hey, tu pleures-tu parce que je suis revenue? Oui. Pour une 3e fois, je ne pars pas. Je vais rester ici. Donc, c'est ça, mon avion, il y avait un délai. Donc, j'allais manquer mon 2e avion. Donc, finalement, on a décidé qu'on cancellait. Fini. Cancelo finito. Puis, je vais prendre l'autre avion demain, finalement, avec seulement un escale. Bye, Bob! Un prise 2. C'est un prise 2. On espère que ce coup-là, c'est la bonne. Bye bye. C'était le fun. Ça va bien, toi? Je suis venu reporter le camion. Bye bye le camion. On retourne en autobus. C'était les vacances. C'est fini les vacances. Donc j'ai loué chez Enterprise. Ça a super bien été avec les assurances, ils m'ont postiné. Tout a été facile avec eux. Donc je lui ai dit bye bye. Merci de m'avoir ramené partout dans le Costa Rica. De retour à Saint-José, on est allé porter Ariane à l'aéroport ce matin tôt.
On va vraiment s'ennuyer d'elle. Ça va faire un gros vide. C'est fou comme c'était une semaine, mais c'est une semaine, on se rapproche, dans une semaine, on se rapproche tellement. Donc c'est sûr que ça va créer vraiment un vide, puis on va s'ennuyer vraiment d'elle. Puis donc c'est ça. Donc là, on est retourné à Saint-José dans le condo où on était quand on est venu à Saint-José. C'est juste pas le même condo, mais c'est la même bâtisse. Donc on est super fatigués. Je m'en vais chez le dentiste tantôt faire installer mes couronnes. Puis ensuite, je pense que ça va être dodo. On en a pour 2 jours ici. Ensuite, on part pour les Caraïbes. Donc, on va avoir un petit peu plus que 5 heures d'autobus à faire. Donc, on fait un 2 jours qu'on va essayer de se reposer le plus possible ici, là, à Saint-José. On va être bien. Ciao! Donc, on a pris un Uber pour se rendre chez le dentiste. Bon, je sors du dentiste et j'ai la bouche gelée. Le fromage. Mauvaise idée. Tu penses? C'est là, le lavage. Bon, Charles-Émile, à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau condo, il vérifie les miroirs pour être sûr qu'il n'y a pas de caméra cachée. C'est une caméra en arrière du miroir. Non, mais des traces de doigts. Je pense pas qu'il y a une grande caméra là. Mais non. C'est un peu un ciment, Johnny. Il n'y a pas de caméra, là. Ah, il est un petit. Allô, il y a quelqu'un? Ou sinon, il faut essayer d'ouvrir le truc. Eh, wow, c'est pas d'ouvrir le truc. Sinon, il faut essayer d'ouvrir le truc. Vraiment pas. Regardez si là, il ferme. Donc, on part demain matin à 5 h le matin pour 8 heures d'autobus. Enfin arrivé sur la côte Caraïbe du Costa Rica, là on sent vraiment une ambiance jamaïcaine. On est à Puerto Viejo. Ici c'est un Airbnb qu'on a trouvé qui est tout près de la plage, vraiment magnifique. Je vous mets le lien en description. On vous recommande ce petit restaurant-là. Honnêtement, c'est la meilleure bouffe jamaïcaine que j'ai mangée de ma vie. C'était vraiment bon. Donc, on a pris un tuk-tuk et on s'en va faire du surf. On marche sur la plage et c'est magnifique. Vas-y, Faut ton équilibre. Regarde, Fais ton équilibre. Face à moi. Toi, t'es de côté. C'est déjà tout pour cet épisode au Costa Rica.
Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Puis si tu as aimé l'épisode, s'il te plaît, mets un petit pouce bleu. C'est vraiment apprécié. Dans le prochain épisode, on traverse la frontière à pied pour le Panama. On se retrouve dans un Airbnb hors de l'ordinaire et on fait 12 heures d'autobus. On vient d'arriver, mais là, Dom, il y a un problème avec la carte SIM, puis on n'a pas de connexion, donc on essaie de trouver une place qui a du Wi-Fi. Vraiment hâte. À tantôt!